Bonjour, bienvenue à l'atelier du jardin. Cette semaine, je vais vous présenter une citrouille fleurie. Alors, pour démarrer, on prend notre citrouille et on va venir couper le chapeau. Une fois qu'on a coupé le chapeau, on va venir retirer tous les pépins. Le fait de retirer les pépins, ça permet d'éviter que la courge pourrisse trop vite. Une fois que c'est fait, je vais venir prendre un petit sopalin et essuyer l'intérieur de la courge. Et je vais pouvoir venir mettre ma mousse qui a été préalablement humidifiée. Je mets un petit plastique pour étanchéiser. Maintenant, je vais couper tout le plastique qui dépasse de ma citrouille. Pour démarrer, on va utiliser le feuillage, donc là de la fougère, que je vais venir couper en biseau pour être sûr que la tige voit bien comme il faut. Et je vais venir piquer la fougère dans ma mousse. Je commence toujours par le feuillage. Je vais prendre de l'eucalyptus d'automne. Je suis restée dans des teintes automnales assez chaudes et chaleureuses. Et je vais venir piquer tout autour de ma citrouille et un petit peu à l'intérieur aussi. Je vais venir mettre mon eucalyptus orange. Une fois que la courge est déjà bien feuillée, on va attaquer avec les fleurs. On commence toujours par les fleurs avec le plus gros volume, donc ici du chrysanthème, de la fleur de saison et de la rose, dans les teintes automnales assez chaudes. On peut décider soit de la faire assez basse ou donner de la hauteur, ça c'est vraiment au choix de chacun. Une fois que mes grosses fleurs sont posées, on va mettre de la hauteur. Donc ici, j'ai pris des baies de cynorhodon. Ensuite, une autre variété de chrysanthème qu'on appelle le Santini. L'avantage de toutes ces fleurs, c'est qu'elles ont une très bonne tenue en composition. Donc c'est une composition que vous allez facilement garder 10 à 15 jours à la maison. Et ensuite, j'ai fait un petit assortiment de ce qu'on appelle des caps. Donc c'est tous des petits cônes un petit peu exotiques qui vont donner de l'originalité à la composition. Donc là, je vais les mettre un petit peu partout.
là, notre composition est presque finie. On peut soit la laisser comme ça, soit décider de rajouter le petit chapeau. Donc si on veut rajouter le chapeau, on vient prendre un petit pic à brochette, on vient recouper à la hauteur souhaitée. Là, on va le prendre assez court. Hop. On vient piquer notre chapeau et on vient l'intégrer là où on veut. Et voilà, vous avez une belle citrouille fleurie pour garnir votre table d'automne. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel atelier du jardin.